Je m'appelle Florence Stern, je suis la productrice du film au sein de Pilifilm. Pilifilm est partenaire de l'Action, qui est la production Un homme qui crie n'est pas un ours qui danse de Mahamat Saleh Haroun, qui est le bénéficiaire de l'Action avec sa société tchadienne qui s'appelle Goy Goy Productions. C'est une histoire qui se passe au Tchad. Mahamat Saleh Haroun étant tchadien, tous ses films se passent au Tchad. C'est un film ancré dans la réalité, le contexte instable actuel. C'est l'histoire d'un maître de nageur qui travaille dans une grande piscine où beaucoup d'expatriés. En ce moment au Tchad, il y a du pétrole, donc il y a des pétroliers, il y a des militaires, enfin, c'est très cosmopolite. Cet hôtel va être privatisé, repris par une directrice chinoise, c'est racheté par des Chinois, donc c'est aussi une réalité de l'Afrique, et qui va être remplacé par son fils. Donc c'est une humiliation totale, donc il y a ce sujet-là, mais le contexte où ça se passe dans un contexte d'instabilité politique, de rebelles qui frappent à la porte du pays, qui essaient de renverser le gouvernement, et on fait appel pour cela, le gouvernement fait appel pour cela auprès de la population, à contribuer à l'effort de guerre. Et le père n'a rien à donner, va donner son fils. L'important, c'est la préparation sur le film. Tout a été bien préparé, les lieux sont repérés, on a eu les autorisations de tournage, les militaires sont sensibilisés, on a demandé un petit peu la participation aussi des militaires à certaines scènes, puisque l'idée c'est de montrer un peu la tension politique, donc ils ont vraiment joué le jeu, participé, puisque Haroun est quand même très connu au Tchad, c'est voilà, un peu une figure, bon, ils sont fiers de ce qu'il fait, même s'il n'est pas vraiment soutenu, disons matériellement, dirais-je, mais à la fois, bon, quand il demande des militaires, un véhicule militaire, bon, après avoir fait différentes démarches, il l'obtient. Au Tchad ou en Afrique, il n'y a pas de financement, donc le Tchad étant pays francophone, c'est vrai qu'au niveau du financement, c'est plus simple de s'adresser vers la France ou la Belgique, des pays qui parlent la même langue. Haroun partage quand même son temps entre l'Europe et le Tchad. Voilà, en toute logique, c'était ça. Après, c'est vrai que c'est connu que, bon, pour les films d'auteur, c'est quand même en Europe qu'on peut trouver le plus facilement des financements. Si les gens, on leur propose des films si on leur donne des films de qualité à voir, ils en sont heureux, ils se nourrissent de ça. Mais pour le moment, c'est tellement difficile pour eux déjà de visionner quelque chose, de pouvoir voir quelque chose et des choses de qualité, que bon, on se tourne vers la facilité, vers la télévision, vers les copies de telenovelas, voilà, des choses pas d'une qualité formidable. C'est un travail de fourmi ce que fait Haroun avec son équipe de Goy Goy Productions. C'est-à-dire qu'à la base, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de projections dans les magasins vidéo. Et eux-mêmes ont pris l'initiative de tourner dans le pays, d'organiser des projections en numérique dans les villes reculées du pays. Ils ont un tout le matériel nécessaire pour faire ces projections-là. Et en plus, il avait fait ça sur Darat, et ça avait bien fonctionné, donc l'idée c'est de refaire la même chose. C'est de faire dupliquer au Nigeria, parce que je pense que c'est beaucoup moins cher, le film en VCD, qui est beaucoup plus un support plus facile à visionner là-bas que le DVD. Et de le commercialiser, que ce soit dans des restaurants, cafés, pharmacies, voilà. Et c'est sa façon de pouvoir un petit peu diffuser le film là-bas.